Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juillet 2026. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On va commencer par tirer une carte parmi les 12 lames majeures du tarot. Regardons un peu l'ambiance de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à faire? À quoi faut-il s'attendre? Peu importe la question, d'ailleurs, vous pouvez très bien avoir une question dans votre tête et puis cette carte va peut-être vous guider. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu le message du tarot de Marseille. Ce sera celle-ci. La papesse. C'est une semaine pour apprendre quelque chose, pour prendre connaissance de quelque chose. C'est une carte qui nous parle aussi de prendre patience et d'écouter les enseignements. Voilà, d'aller chercher un peu plus loin que l'information qui tombe comme ça sur vous. D'accord? On vous demande d'aller regarder plus loin, dans la sagesse, à la fois dans les connaissances. Donc là, on a les livres, on a le livre de la sagesse, les clés de la connaissance, mais à la fois par votre intuition, ce que vous ressentez au plus profond de vous quand on vous dit quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose, peu importe d'où vient l'information, mais je pense qu'il va falloir qu'elle passe par tous les tamis de la connaissance, de vos connaissances, d'écouter vraiment ce qu'il y a en vous et de prendre le temps de digérer l'information, de digérer la nouvelle qu'on va vous apporter pour prendre une décision, pour avoir une réaction, pour donner une réponse. On vous demande de ne pas répondre, de ne pas agir par automatisme, par réaction ou sous le coup de la colère, de l'étonnement. Vous voyez? On vous demande de souffler, voilà, et de réfléchir par tous les canaux qui vous sont habituels, tout ce que vous avez à votre disposition. D'accord? Donc on fait appel. Cette semaine, on va nous demander de faire appel à notre sagesse intérieure. D'accord? Je vais la garder là. On va continuer avec, comme d'habitude, le Light Sears Tarot. Je sais qu'il a ses adeptes. Et on va les regarder un peu. Peut-être le détail de cette carte, je ne sais pas. En tout cas, les énergies de cette semaine. Eh bien, ça commence. Waouh, 2 d'épée. Bon, on sent quelque chose. Vous voyez, là, c'est un peu comme si, voilà, nous tombe dessus des informations. On ne sait pas d'où ça vient. On se sent un peu. C'est quelque chose, en fait, une annonce, une nouvelle qui nous tombe dessus et qui nous laisse un peu. Qui nous laisse sur place, en fait, hein, qui nous tétanise. Ici, vous voyez, il y a des fils qui s'entremêlent. Bon, ouais, ça nous cloue littéralement sur place. On voit pas, on voit pas un peu, on voit pas ce qu'on va en faire de cette nouvelle-là. On ne voit pas d'issue s'il y a une problématique. Donc la sagesse là de la papesse, elle arrive au bon moment, d'accord? Ça c'est vraiment le bon conseil dans ces cas-là, hein. Et la papesse, elle a tout en elle, hein. Elle a toutes les énergies pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir avancer, hein. Nous sommes sur un 2, donc ça veut dire que nous sommes au début du chemin. Donc on n'avance pas par automatisme ou par réaction, d'accord? Donc on ne réagit pas à ça, on ne surréagit pas à ça. Alors je continue de battre, on ne sait jamais, peut-être qu'une autre carte veut tomber pour l'énergie de cette semaine. Non. Donc je vais aller les chercher. Vous connaissez maintenant comment ça marche. En tout cas, comment ça marche avec moi. Voilà, c'est différent pour chacune des personnes qui tirent les cartes. Et ça, c'est bien. Alors, allons voir un peu le détail de cette semaine. Quel est le meilleur message? L'impératrice. Le 3, c'est la carte suivante. Donc l'impératrice, là, voilà. L'impératrice, elle va être un peu plus terre à terre que la papesse, hein. La papesse, elle réfléchit, elle prend des infos. Rien de matériel. En tout cas, ça ne se voit pas, hein. Son voile, là, c'est la vérité qui est cachée. Donc, derrière cette nouvelle-là, il faut vraiment approfondir. Tandis que l'impératrice, elle a déjà passé cette étape. Elle a compris des choses. Donc, vous voyez, comme quoi la réflexion est nécessaire pour pouvoir avancer.
Nous passons à un 6 d'épée. Il y a une décision à prendre et j'ai envie de prendre la dernière carte tout de suite, que voici, et qui sera un valet de coupe. D'accord. Nous avons à nouveau des épées. Alors les épées, ça fait jamais plaisir, hein. C'est souvent voilà, des choses qui arrivent, des aléas de la vie qui sont là. Le 6 d'épée, il parle de prendre du recul, voire de s'éloigner de la problématique. D'accord. Ça demande de s'éloigner des choses, s'éloigner du monde. S'éloigner du monde, vous voyez ici dans son ventre, il y a le monde. Prendre un temps voilà, de réflexion. Peut-être que la solution à cette problématique est de s'éloigner, tout simplement. Je serais d'accord avec ça dans le sens où ici, on ne nous demande pas de réagir. Donc oui, on va s'éloigner. Euh, et pourquoi faire finalement pour reprendre... pour en n'interagissant pas avec cette problématique, vous voyez, on va prendre cette petite place de valet de coupe. Le valet de coupe ressemble souvent à un enfant. Alors ça peut être voilà, quelqu'un à qui on vient d'annoncer une grossesse, et c'est vraiment un cas particulier, hein, évidemment, mais pour qu'elle se passe bien, il faut s'éloigner, hein, il faut prendre du temps pour soi pour que le petit arrive dans de bonnes conditions. Mais c'est aussi soi, hein, c'est aussi, ça peut être aussi son enfant intérieur dont il va falloir prendre soin. Euh, Lui aussi, ça peut être l'enfant intérieur, hein. Il y a cette innocence dans le valet de coupe, hein. C'est un valet, donc c'est un... Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, hein, euh, avec beaucoup d'innocence. Donc, face aux problématiques qui peuvent arriver aujourd'hui, autour de vous, bien plus autour de vous, voilà, des nouvelles qui arrivent, des informations qui arrivent aussi, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, hein, d'intégrer l'information. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit de regarder si ça vous touche personnellement, si c'est simplement peut-être pour le monde extérieur, est-ce qu'il y a des conséquences sur vous? En tout cas, on vous dit de vous éloigner par rapport à tout ça. Alors, vous éloigner physiquement, cette carte peut parler de ça, mais aussi de prendre du recul intérieurement, de vous couper finalement du monde et de revenir à vous-même, à cette essence qu'il y a en vous, à cet enfant intérieur, ou en tout cas ce personnage en vous qui a tellement besoin qu'on s'occupe de lui. D'accord? Donc, de revenir à des activités plus douces pour vous, de prendre le temps aussi de sourire, d'être joyeux dans la vie, d'accord? Malgré tout ça. Ok? Donc, pour moi, ça va être une semaine où, ouais, bah, ça va être peut-être un petit peu rodéo. En tout cas, le moment où vous regardez cette vidéo, hein, comme d'habitude, hein, y a pas, c'est pas parce que cette vidéo a une date que c'est forcément, voilà, limite, ça vous limite, quoi, hein. Si vous regardez dans l'année prochaine, dans un mois, c'est peut-être ce moment-là que l'information est bonne pour vous. On va regarder avec l'oracle pour compléter les informations du tarot, avec l'oracle de l'esprit animal. On va regarder ce que cet oracle a à nous dire, à compléter, peut-être un conseil supplémentaire. Est-ce qu'une carte va sauter? Je vais l'aller chercher. Oui, on va aller les chercher, sinon la vidéo peut être très longue. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo du mois de juillet, hein. Vous avez, je mettrai tout ça en commentaire épinglé. La vidéo du mois de juillet, la vidéo de l'été, évidemment, parce que c'est intéressant d'aller voir un peu ce qu'il en retourne, hein. Évidemment, ça résonne avec vous ou pas, hein. Si ça résonne pas, eh bien, tant pis. Passez votre chemin, allez regarder d'autres vidéos. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Ne vous laissez pas submerger, ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qui ne vous sert pas, comment dire, qui ne vous regarde pas. On a ici le 4, hein, le 4 de l'empereur, hein. Donc, ouais, restez voilà, sur vos bases. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Donc même si ici vous semblez seul, c'est des cartes, voilà, une carte de solitude ici aussi, vous n'êtes jamais seul. En plus cette loutre, moi, me fait penser aussi à ce valet de coupe, hein, ce valet de coupe. Voilà,
savez, cet animal avec cette jolie bouille, voilà, qui adore ses bébés, qui aime jouer, qui profite, voilà, de l'instant. Et c'est vraiment ça. On vous demande de faire ça, en fait, d'être une loutre, finalement. Laissez-vous glisser sur le courant, hein. Et en même temps, ouais, vraiment, amusez-vous, hein. Regardez ce blaireau. Regarde, il s'amuse, hein. Il s'est mis des plumes, des fleurs, et il vit, tout simplement, hein. Et l'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux. Moi, pour moi, ce flamant rose, il vient vous dire que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, si tant est qu'il est mauvais. En tout cas, c'est juste une période, puisque rien ne dure, hein, rien n'est jamais définitif. D'accord? Ça, je sais, je l'ai déjà dit. Si vous m'avez jamais entendu, c'est que vous n'avez jamais écouté mes vidéos. Vous êtes nouveau, donc bienvenue. Ouais, accepter, voilà. Forcément que il y a toujours... rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, d'accord? Il y a toujours entre les deux. Et une période de stress, on va dire comme ça, hein, une période difficile, elle va s'arrêter forcément, forcément qu'elle va s'arrêter, qu'il y aura aussi du calme. Et peut-être que cette période difficile est juste un entre-deux, d'accord? Entre-deux, moment très calme et très agréable. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à vous d'entretenir ce moment de calme, ce moment de joie intérieure. Ne laissez jamais la joie qu'il y a dans votre cœur le quitter, d'accord? Ne laissez rien venir l'entacher, d'accord? Prenez donc, et c'est ainsi, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de la réflexion par rapport à ce qui vous tombe dessus. Là, il y a vraiment le « ça me tombe dessus », ça tétanise. On est d'accord? Alors, évidemment, pour chacun, euh, c'est différent, hein, les nouvelles, les événements qui tétanisent. Pour certains, il en faut peu et d'autres, il en faut beaucoup pour en arriver là. Mais quoi qu'il arrive, on vous demande de tempérer, d'accord? De vous arrêter un instant, de réfléchir. Ça me concerne? Ça me concerne pas? J'y peux quelque chose? Je n'y peux rien, d'accord? Mais on vous demande surtout pas de réagir maintenant. Et on vous demande, ce que vous demande, la seule réaction finalement à avoir face à ça, c'est je patiente, je réfléchis, je prends mes infos et je m'occupe de moi en premier. Je m'occupe de mon enfant intérieur. Je m'occupe de m'apporter de la joie, malgré tout, malgré ce qu'on l'on veut. Parce que ça, c'est quelque chose d'extérieur. C'est comme si on voulait vous abattre, c'est comme si on voulait vous atteindre profondément. D'accord? La seule chose à faire, c'est de cultiver au contraire la joie dans votre cœur, de faire les petites choses qui vous animent, qui vous rendent heureux, d'accord? Si c'est de lire sous un arbre, eh bien allez lire sous un arbre, d'accord? Si c'est de prendre un petit café avec des amis, allez prendre le petit café avec les amis. Ces petites choses, les unes derrière les autres, font du bien, vous font du bien au fond de vous, d'accord? Mais éloignez-vous des tempêtes. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui pour cette semaine, donc qui était du 6 au 12 juillet 2026. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente semaine. Profitez bien, hein, de chaque instant. Ne laissez pas passer. Un instant perdu ne reviendra jamais. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!